Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel du site Boursorama que vous devez sûrement connaître puisque c'est un site qui est très populaire pour débuter en bourse. Alors quand on arrive sur le site, on arrive sur cette page et Boursorama c'est un site qui est très complet puisque on a d'abord des menus en haut, le menu bourse, patrimoine, actualité et mon bourseau. Alors tout ça, ce site il fait un peu tout à la fois, quoi. Il fait le courtier, il fait un site sur la bourse, il fait la banque, il fait le patrimoine, il fait l'actualité. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la bourse. On va cliquer sur bourse et on arrive sur cette fenêtre, enfin sur cette page. Et on va d'abord ici, on a les infos. Ici, on a les indices. Donc là, on a le graphe en intraday du CAC 40. Ici, on a le palmarès du SRD. Donc, on peut aussi mettre le CAC 40 si on veut. Et là, on a mes listes. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, si vous suivez un certain nombre de valeurs, des valeurs qui vous intéressent, vous pouvez les mettre dans une liste. Et pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur mes listes. Ensuite, vous cliquez sur modifier et vous cliquez sur choisissez une valeur. Alors moi je vais choisir une valeur que je vais entrer un code et je vais mettre le Crédit Agricole. Voilà, et ensuite je clique sur Crédit Agricole et je clique ensuite sur modifier. Puis ensuite je reviens au menu, je reviens à la page d'avant. Et puis je vais trouver Crédit Agricole. Voilà, ça y est, je l'ai mis. Donc ça c'est pratique que si vous voulez vous créer une liste et suivre des valeurs qui vous intéressent. Ensuite, on a plus bas, on a un question-réponse. Alors le question-réponse, qu'est-ce que c'est? Ben, si vous êtes débutant, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions, n'importe quoi, par exemple, je sais pas moi, comment passer un ordre de bourse, ou quel courtier choisir, et on vous répondra, ou qu'est-ce que c'est que le SRD, et puis il y a des personnes plus expérimentées qui vont répondre. Donc là, on va cliquer sur les non-résidents fiscaux soumis aux prélèvements sociaux sur dividendes. Ça, c'est une question. Et il y a 3 membres qui ont répondu à la question. Donc si vous êtes débutant et que vous avez des questions à poser, eh bien vous allez dans le question-réponse et puis il y a des personnes vous répondront puisqu'il y a une communauté sur Boursorama. Ensuite on va sélectionner une action. Alors, je vais prendre celle-ci. C'est une action que j'ai mis dans ma liste. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord le graphe du jour en intraday. Ensuite, l'ouverture, les plus hauts et les plus bas, les volumes, le carnet d'ordre, les infos qui sont en bas, les infos. Et là, vous avez les graphiques. Donc, vous pouvez aussi utiliser un outil d'aide à la décision qui sont les graphiques. Ça je vais pas le mettre parce que pour que ça marche, il faut que vous ayez installé Java. C'était bon juste pour vous montrer. Ensuite, il y a les forums. Alors, les forums, là c'est toujours aussi bien animé, hein. Et il y a un peu tout et n'importe quoi, hein, mais donc les forums c'est juste vraiment pour des personnes qui s'ennuient et qui veulent passer le temps. Donc là, je vous conseille pas trop d'aller perdre votre temps sur les forums. Si vraiment vous avez une question que vous savez pas, vous allez plutôt sur le question-réponse. Le question-réponse qui est ici. Et puis on vous répondra si vous avez des questions. Alors ensuite, vous avez l'actualité. Alors l'actualité, vous avez plusieurs sortes d'actualités. Vous pouvez choisir les actualités dans les menus en bas sur général, économie,
le sport, les vidéos. Et sur mon bourseau, alors mon bourseau, ça c'est pour configurer votre bourseau à vous. Pour configurer votre bourseau, bureau de la communauté, créer vos widgets disponibles, ou même créer un bureau. Et je crois qu'aussi vous pouvez vous créer un portefeuille virtuel. Ouais. Bref, en fait là, mon bourseau c'est pour configurer votre bourseau à vous. Et ensuite, on revient sur la bourse. Donc on a vu que on a un outil d'aide à la décision, mais pour que ça marche, pour avoir des graphiques, il faut que vous ayez installé Java sur votre ordinateur. Bon là on a les matières premières, ensuite on a les SICAV, qui sont les OPCVM, et puis tout après on a des actualités, des communiqués de presse, des conseils d'analyse technique, bon ça c'est pas vraiment prendre compte, des actualités sur les SICAV, les variantes turbo, alors ça je vous le conseille pas du tout, puisque c'est des produits qui sont relativement capricieux et puis très compliqués à utiliser. Puis ensuite là vous avez en dessous les statistiques économiques. Et il y a aussi une chose importante qu'il faut prendre en compte, c'est dans l'actualité. Dans l'actualité, il y a aussi trouvé le calendrier. Ça se trouve celui-là. Le calendrier de la semaine, qui est le calendrier des résultats. Et puis, sur vous, ça j'ai oublié. Parce que généralement, quand je vais chercher un calendrier de résultats, je vais sur un autre site. Mais sur Boursorama, il y a toujours, toutes les semaines, il y a un calendrier sur les résultats à venir. Les résultats les résultats des entreprises sur les chiffres d'affaires, sur les résultats nets, enfin tous les un calendrier des résultats des entreprises. Et puis je crois qu'on a fait un peu le tour, puisque là c'était général. On n'a pas vraiment tout le temps sur cette vidéo de tout montrer, mais là je vais montrer l'essentiel de comment vous servir du site, plus pour consulter les titres qui vous intéressent, et si vous débutez, posez vos questions. Et puis utiliser l'outil d'aide à la décision pour les graphiques, pour faire vos analyses techniques. Et ensuite, il y a aussi les cours sont en live. Là aussi, je précise aussi que les cours sont en live. Et puis voilà. Alors, l'actualité, là, j'ai oublié un peu... Non. Et puis il n'y a plus où se trouve le calendrier des news, enfin des publications des résultats des entreprises. En fait, j'avais oublié de montrer autre chose. Si vous tombez pas sur le calendrier, et puis vous voulez renseigner sur les prochaines publications des entreprises. Les prochaines publications des résultats. Alors là, vous cliquez dans Société. Bon, là, vous avez l'entreprise, tout ça. Et, par exemple, vous cliquez sur Finance. Et là, vous allez arriver sur ce qui vous intéresse, c'est résultats nets. Donc là, on voit vraiment que les bénéfices, c'est pas énorme. Ils sont tout juste un retour aux bénéfices. Et ensuite, vous voulez aller sur le site, et bien il suffit là en dessous, quand vous allez sur Société, ici vous avez l'adresse du site web de l'entreprise. Alors il va vous emmener sur le site web et vous allez sur normalement dans chaque site internet, il y a
une page qui est réservée aux investisseurs. Voilà, investisseurs. Vous cliquez sur investisseurs et il va vous donner l'espace actionnaire ou publication agenda. Voilà, vous cliquez sur publication agenda et puis vous allez avoir le calendrier des résultats. Ça, c'est important que quand vous achetez une action, de savoir, de ne pas vous faire surprendre si des fois les résultats ils n'étaient pas bons, quoi. Enfin, avant que vous achetiez quelques jours avant que les résultats tombent et que vous faites piéger. Donc là, les résultats, là on a un communiqué de presse sur les résultats. Voilà pour le site Boursorama et comment vous pouvez vous en servir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!